Alors, pour le cours d'aujourd'hui, ça ne sera pas sur des fiches de leçons, c'est un cours alors en lien avec les statistiques que l'on travaille actuellement, mais c'est pour parler du tableur, l'utilisation du tableur qui permet de faire les calculs des statistiques à l'aide de l'ordinateur. Donc là, je vais vous faire apparaître déjà une utilisation qu'on a déjà vue du tableur en classe assez souvent. Vous allez la reconnaître directement. Donc ça va apparaître. Voilà. Donc le tableur, on l'a utilisé. Le tableur, on l'a utilisé en classe, souvent en vidéoprojection, pour le calcul littéral quand je vous mettais des programmes de calcul. Donc là, on va un petit peu revenir sur le calcul littéral. Ce que je veux surtout, c'est vous réexpliquer comment, quand on faisait ce programme de calcul, comment moi je complétais chaque cellule. Alors au niveau vocabulaire, vous avez donc les cases qui s'appellent des cellules. Et puis ce qui va nous intéresser, nous, donc c'est les cellules et le rectangle, regardez tout en haut. Et quand je me mets sur le rectangle, vous voyez qu'il s'appelle barre de formule. Vous devez le voir apparaître. En fait, ce que l'on écrit dans la cellule s'écrit tout là-haut et on appelle ça une formule. La formule, l'idée en fait, c'est d'expliquer à l'ordinateur quel calcul on a envie qu'il fasse. Ok? Alors maintenant, je vais reprendre parce qu'on l'avait un petit peu fait en classe ça, donc ça va permettre de réexpliquer comment on fait pour remplir une cellule. Donc je vais par exemple choisir un nombre, 7. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je vais écrire dans cette cellule-là pour pouvoir faire le calcul que me demande de faire le, le programme de calcul, c'est-à-dire d'ajouter 3. Alors, dites-moi ce que je vais écrire dans cette cellule. 2A plus 3B. Alors, le problème, le 3B, c'est que c'est pas un nombre, c'est une écriture, donc ça va pas marcher. Yanis, A2. Alors, tu me dis 2A, Chloé, on met la lettre devant, donc c'est A2 en fait. A2 plus 3, Yanis. Ça voudrait dire A2. Donc je prends le nombre qui est dans la cellule A2 et je lui ajoute 3. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Quel calcul j'écris dans la cellule A3? Marie plus 3. Alors là, tu me donnes juste l'opération. Moi, je veux le calcul en entier. Mais je suis d'accord qu'on fait plus 3. Hein. La consigne me demande d'ajouter 3. Bon, personne d'autre. Alors je vous montre juste, déjà, première chose importante à savoir, quand on veut que l'ordinateur fasse un calcul, on écrit égal devant. Parce que si par exemple je lui demande de faire 7 plus 3, quand je vais taper entrée, bah, il fait pas le calcul. Il écrit ce que je lui ai écrit. Si je veux qu'il fasse le calcul, je mets égal. Et là, quand j'écris 7 plus 3, quand je mets entrée, il met 10. Le problème, regardez, c'est que j'ai écrit égal 7 plus 3. Regardez, on le revoit là-haut. Dès que je me mets sur une cellule, regardez là-haut, je vois ce que j'ai écrit. Bon. Le problème, c'est que si j'ai envie de choisir un autre nombre, par exemple 16, quand je tape entrée, lui, il continue de me mettre 10. Parce que moi, j'avais marqué dans cette cellule 7 plus 3, donc il continue de calculer 7 plus 3. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'il calcule 16 plus 3 maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le nombre 7 que j'avais mis là, en A2, il a changé, il est devenu 16. Donc, si moi je veux prévoir le coup qu'il change ce nombre, au lieu de mettre 7 plus 3, je lui mets le nom de la cellule. Donc, c'est bien, il y en a plusieurs qui me l'ont proposé. En effet, dans cette cellule ici, je dois dire, je prends le nombre qui est ici, mais je ne l'écris pas le 16. Je prends le nom de la cellule, A2. Et on me demande d'ajouter 3, j'ajoute 3. Et là, regardez, le 16
devient bien 19. Et si maintenant je remets 7, en tapant Entrée, il calcule bien 10. Donc ce qu'il faut bien... Alors Ariana, même erreur que Chloé, on ne prend pas le 3B, enfin B3, parce que là c'est du texte, c'est pas un nombre. Donc là en fait le ajouter 3, je l'écris, regardez en haut, j'ai écrit plus 3. Voilà. Alors Valentin, là toi tu m'écris le calcul en entier. Moi ce que je veux c'est faire cellule après cellule. Donc moi je voulais juste ajouter 3. Alors maintenant, dites-moi ce que j'écris dans cette cellule-là. Ce que je veux c'est repartir de ce 10 et multiplier par 12. Qu'est-ce que je vais écrire? Alors, égal à 3 fois 12, égal à 3 fois 12, égal à 3 fois 12. Très bien. Ceux qui ont proposé, là, ont bien compris. On n'oublie pas le égal, Justine. Alors, je vais mettre égal, parce que j'ai expliqué à l'ordinateur qu'il va faire un calcul. Ensuite, je veux qu'il reparte du 10, mais je mets pas 10, parce que le 10, après, il peut changer. Donc, je mets le nom de la cellule, A3. Ensuite, on me demande de multiplier par 12. Alors, quand on tape multiplier sur l'ordinateur, dans un tableur, ça met cette étoile. Ne vous étonnez pas, ça veut dire multiplier par 12. Très bien. Je tape Entrée, regardez, ça a bien marché. Le 10, il a bien fait x12 pour trouver 120. C'est bon. Alors, l'idée, Chloé, en fait, c'est que là, on fait le calcul en partant de 7, mais si après, je fais le calcul en partant de 3882,5723, eh ben, le calcul de tête, il est très compliqué. Donc, l'idée, en fait, c'est que le tableur puisse faire les calculs pour moi de manière très rapide. Quand je changerai le nombre du départ, bah lui, il fera les calculs très rapidement. Donc c'est ça l'intérêt. Allez, on passe à la cellule A5. Dites-moi qu'est-ce que j'écris ici. Égale quoi? Je dois enlever 36. Alors, égale A4 moins 36, égale A4. Attention Yanis, tu as mis divisé par 36. La barre, le slash, en fait, c'est divisé. Égale A4 moins 36, d'accord. Ok, on est d'accord. Égale. Alors, le 120, je veux lui enlever 36, mais le 120, je vais dire qu'il est dans la cellule A4. Et j'enlève 36, et l'ordinateur, quand je tape Entrée, le calcule. Très bien. Alors maintenant, on fait attention. Qu'est-ce que je vais écrire dans cette cellule-là? Je dois enlever le double du nombre choisi. Le nombre choisi, c'était lui. Alors, dites-moi ce que je vais écrire. Je veux partir du 84 et enlever le double du nombre choisi. Alors, Géna égale A5 moins 14. Yanis, A5 moins 2 fois A2. A5 moins 14. A5 moins 14. Ok. Alors, malheureusement, ceux qui me proposent A5 moins 14 font une erreur. Regardez. Je pars de A5. Très bien, le 84. Je vais enlever moins. Le double du nombre choisi, le double de 7, c'est 14. Vous avez raison. Le problème, c'est que si je prends 16, comme j'ai pris tout à l'heure, le double de 16, ça sera plus 14. Sauf que vous continuerez d'enlever 14 ici. Donc nous, on veut enlever le double de ce nombre qui actuellement est 7, mais qui après peut être 16 ou peut être n'importe quel autre nombre. Donc, il faut enlever 2 fois ce nombre 7, mais ce nombre 7, je dis qu'il est dans la case A2. Donc là, il faut aller faire attention. Je ne peux pas tout de suite enlever 14, parce que si après, c'est pas 7, mais un autre nombre, ici, je continuerai d'enlever 14 et ça sera pas bon. Alors, attention, c'est pas 1, c'est A2, Géna. Mais sinon, c'est ça. Voilà ce qu'il fallait écrire, ok? Je tape Entrée, regardez, il a bien enlevé 14. De 84, il a bien enlevé 14. Voilà. Alors maintenant, comme je lui ai dit tous les calculs qu'il devait faire, si je change de nombre, il va me donner directement le résultat. Regardez, je prends 43, je tape Entrée, lui il fait tous les calculs intermédiaires, et je vois que j'arrive à 430. Si je tape 6,5, ah pardon, je me suis trompé de case, attendez, je reviens en arrière. Voilà. Si je tape 6,5, il va faire tous les calculs intermédiaires, et il trouve le résultat final, 65. Voilà, l'avantage c'est que maintenant, je peux choisir n'importe quel nombre, le tableur va faire les calculs très rapidement, et va faire les bons calculs parce que j'ai bien complété chaque cellule correctement. Ok, alors je profite de cet exemple pour faire un petit rappel sur le calcul littéral parce que je vais vous mettre un exercice en lien avec ça. Vous vous rappelez, sur le calcul littéral, on avait dit
Le fait de choisir n'importe quel nombre, je peux deviner le résultat final rapidement. On en avait fait plein en classe. En se servant de x, en se disant, bah, comme le nombre du départ, ça peut être n'importe quel nombre, je vais faire x. Alors du coup, on va le regarder rapidement, celui-ci. Je vais prendre une page blanche pour le faire. Alors, regardez bien les étapes, c'était ajouter 3, multiplier par 12, enlever 36, enlever le double du nombre choisi. Alors maintenant, je vais repartir d'une page blanche. Alors, là, je vais essayer d'écrire le calcul littéral. Donc, vous aurez un exercice comme ça. Il faudra vous replonger un petit peu dans votre chapitre calcul littéral. Mais là, on est en train de le réexpliquer. Donc, je pars de x en me disant, bah, le nombre qui peut être choisi, ça peut être n'importe lequel. Ensuite, il y avait ajouter 3. Donc, plus 3. Ensuite, il y avait multiplier par 12. Fois 12. Ensuite, il y avait enlever 36. Moins 36. Ensuite, il y avait enlever le double du nombre choisi. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est le double du nombre choisi? Allez, rappelez-vous ce chapitre sur le calcul littéral. Qu'est-ce que c'est le double du nombre choisi? X fois 2, x au carré, non Justine, ça c'est le carré du nombre choisi. Chloé 2x, x au carré, Géna, non. Si vous voulez dire x2 par contre, c'est pas faux, mais il faut mettre le 2 devant. 2x, 2x, très bien. Alors juste Yanis, tu m'as dit x fois 2, c'est bien. Ce qu'on fait pour gagner du temps, c'est qu'on l'écrit directement 2x. Comme ça, c'est encore mieux. Ok. Alors là, je viens de réécrire toutes les étapes du programme de calcul. Sauf que, est-ce que quelqu'un peut me rappeler pourquoi, si je laisse la ligne comme ça, elle n'est pas juste? Rappelez-vous ce qu'on avait expliqué en fin de chapitre. Qu'est-ce que je dois modifier sur cette ligne pour qu'elle soit juste? Bien Valentin, des parenthèses. Très bien, je vous rappelle pourquoi. Si je laisse la ligne telle qu'elle est là, la multiplication va se faire en premier. Mais moi, mon programme de calcul me demandait de faire l'addition d'abord. Pour qu'une addition qui normalement n'est pas prioritaire se fasse vraiment en premier, je dois la mettre entre parenthèses. Ok. Alors maintenant, est-ce que quelqu'un se rappelle comment on fait pour se débloquer quand on a ces parenthèses? On a un moyen de se débloquer, parce que là, j'ai pas le droit de calculer x plus nombre. On a dit qu'on n'avait pas le droit. Qu'est-ce qu'on fait pour se débloquer avec ces parenthèses? Elena, 12 fois 3, 12 fois x. Marie, les flèches. Yanis, 3 fois 12 et 12 fois x. Très bien. Clément, bah, tu me réécris les parenthèses. Il faut me dire ce que j'en fais. Très bien. Bon, vous êtes plusieurs à vous en rappeler. C'est très bien. Je vous rappelle, ça s'appelle la distributivité. L'idée, c'est de se dire, comme j'ai une parenthèse mais avec un signe multiplié, je vais pouvoir enlever ces parenthèses qui me gênent en faisant les flèches. Une flèche est une multiplication. Ça fait 12 fois x, 12x. Je réécris l'addition plus. Je fais la deuxième flèche 12 fois 3 que je calcule qui fait 36. Et le reste que je n'ai pas calculé, je le recopie. Alors maintenant, dites-moi, combien ça vaut tout ça? Allez, regardez cette ligne, dites-moi combien ça vaut. Alors, Chloé 10x, Yanis 10x, Elena 10x, d'accord. Raphaël 10x, bon, vous semblez d'accord sur 10x. Non, ça vaut pas rien, Clément, il y a des calculs que je peux faire. Je vous rappelle, quand on n'a que des additions et soustractions, on calcule par catégorie. Les x au carré, mais il n'y en a pas. Les x ensemble, bah oui, j'ai le 12x avec le moins 2x. Et les nombres ensemble, il y a le plus 36 et moins 36. Donc, je calcule les x ensemble. J'ai 12x moins 2x. C'est-à-dire des x, j'en ai 12 moins 2. Donc, j'en ai plus que 10.
Ce sont des x. Les nombres. 36 moins 36, ça vaut 0. Ça veut dire que les nombres, je les barre, mais on n'est pas obligé de les barrer. La partie nombre vaut 0. Ça veut donc dire que là, j'ai mon résultat final. Et là, je vous rappelle que entre le 10 et le x, il y a sous-entendu une multiplication qui est cachée. Ça veut donc dire que ce programme de calcul qui avait toutes ces étapes-là, en le réduisant pour le rendre plus simple, je me suis aperçu que ce programme de calcul, il revient juste à faire 10 fois le nombre choisi. Alors maintenant, je retourne sur mon programme de calcul avec le tableur. Regardez maintenant. Le nombre choisi 6,5, le résultat final 65. Tiens, il y a bien eu x10 vu que la virgule a été décalée. Le nombre choisi 185. Regardez le résultat final. 1850, il y a bien eu x10. Et ça, j'ai réussi moi à le deviner grâce au calcul littéral parce que j'ai trouvé 10x. Mais vous voyez que le tableur qui lui fait les calculs très rapidement dès que je change de nombre me le montre bien. Je peux même prendre un nombre très compliqué. Regardez. 1965,245. Allez, quelqu'un me propose le résultat avant que je tape sur entrée. Regardez le nombre que je viens de mettre ici. Dites-moi quel va être le résultat final. Chloé, oui, je voulais reprendre le calcul littéral un petit peu. Donc, en effet, on l'a repris. Alors, 19 652,45. Non, Chloé, il ne faut pas rajouter un 0 quand on fait x10. Justine, tu as trop décalé la virgule. Yanis et Elena, c'est bon, regardez, je tape entrée. Alors, l'ordinateur a eu des calculs très compliqués à faire, que nous, on n'a pas à faire, parce que nous, on a vu qu'il fallait faire x10. x10, c'est, je décale la virgule d'un rang à droite. Regardez, la virgule, elle va se mettre après le 2 dans mon résultat final. Voilà. Ok, bon, ça, c'était pour deux choses. Voir le fonctionnement du tableur, comment on remplit des cellules, et rappeler le calcul littéral, parce que c'est bien de le rappeler, parce que vous en aurez beaucoup en quatrième et encore plus en troisième. Et donc, vous retravaillerez ça. Maintenant, on va continuer cette leçon pour continuer de parler du tableur, de l'utilisation du tableur, cette fois un peu plus en lien avec les statistiques qu'on était en train de faire. Alors, je vais mettre un nouveau document encore sous forme de tableur. Voilà, il va apparaître. Très bien. On va zoomer un peu pour mieux voir. Voilà. Alors, sur ce nouveau tableur, on est dans une situation de statistique. C'est un peu comme si on avait un tableau statistique, comme on avait appris à les remplir. Là, on est dans 5 campings. Et les 5 campings ont noté le nombre de clients qu'ils avaient eu en fonction de leur nationalité. Donc, par exemple, le camping 3, il a eu 128 clients qui étaient allemands. Le camping 5, il a eu 303 clients qui étaient français, etc. Donc là, on me donne tous ces nombres-là. Et puis, vous apercevez qu'il y a plein d'autres cellules qui ne sont pas complétées, qu'on va essayer de compléter. Donc là encore, on va expliquer comment faire pour remplir les cellules du tableur et donc écrire ce qu'on appelle des formules, c'est-à-dire les calculs qu'on demande au tableur de faire. Ariana, la question à la fin du cours, vu que c'est en dehors de ce cours. Alors, on va commencer par la cellule B7. J'ai envie, alors l'effectif, ça veut dire le nombre de. J'ai envie de savoir combien il y a eu d'Hollandais au total dans les 5 campings. Proposez-moi un calcul. Égale quoi? Qu'est-ce que je vais écrire dans cette cellule pour avoir le nombre total de Hollandais qu'il y a eu?
Allez, écrivez-moi ce que je dois écrire dans cette cellule. Vous aurez des exercices vraiment comme ça, vous verrez pour lundi. C'est-à-dire, je vous donne des tableurs, comme ça, le visuel d'un tableur, et je vous demande ce que vous devez écrire dans les cellules. Alors, soit tu me donnes le résultat. Moi, je veux pas le résultat. Je veux dire au tableur quel calcul il doit faire. Alors, Chloé, B2 plus B3 plus B4 plus B5 plus B6. Yanis propose la même chose, c'est-à-dire B2, donc le nombre qui est ici, le 208, plus le 114, plus le 372, plus le 52, plus le 264. Ok, donc Chloé et Yanis sont bons. Ce que je veux, c'est dire à l'ordinateur de prendre le nombre qui est ici. Mais si je prends 208, c'est pas bon. Parce que, imaginons par exemple qu'ils se soient aperçus qu'ils ont mal compté et qu'après, ils mettent 210 à la place. Moi, si dans mon calcul j'ai marqué 208, l'ordinateur il va continuer de calculer avec 208. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment prendre le nom de la cellule. Donc B2. Attendez, je recommence. Voilà. Je lui dis de prendre le nombre de B2, plus le nombre de B3, plus le nombre de B4, plus le nombre de B5, plus le nombre de B6. Je tape sur Entrée. Il met le résultat qui fait 1010, mais j'ai pas eu besoin de le calculer. C'est l'ordinateur qui l'a calculé. Et regardez, si finalement le nombre de Hollandais, je le change et que je mets 215 Hollandais, en tapant sur Entrée, hop, il a automatiquement refait son calcul. Ok, bon, je remets 208. Voilà. Alors maintenant, je vous montre une autre façon de le faire. Donc j'efface. Quand on veut additionner plusieurs cases, vous voyez qu'on est obligé de prendre la première case, plus la deuxième case, plus la troisième case, etc. Des fois, ça peut être un petit peu long. J'ai un moyen plus court, c'est d'utiliser le mot somme. Vous vous rappelez, quand on fait une addition, on appelle ça la somme. Regardez maintenant, si je mets somme et que j'ouvre la parenthèse, eh bien là, j'ai juste à écrire le nom de la première cellule que j'avais envie d'additionner, B2. Ensuite, je mets 2 points. Et là, je mets le nom de la dernière cellule que j'ai envie d'additionner, B6. Et là, il a compris que je voulais additionner tout ça. Les 2 points, en fait, ça veut dire qu'on lui dit d'aller de B2 à B6. Et là, quand je ferme la parenthèse et que je tape sur Entrée, il me redonne bien le 1010. Et du coup, ça permet d'écrire de manière un petit peu plus courte. Voilà. Alors après, ici, c'est la même chose. Alors, on a un petit truc assez pratique pour les tableurs. Plutôt que de tout réécrire, je peux prendre la cellule ici et utiliser le petit carré. Regardez le tout petit carré qui est à droite, en bas à droite. Eh bien, si je reste cliqué dessus, en restant cliqué dessus ici, il va comprendre qu'il doit faire le même calcul tout le temps. Et regardez, il me met automatiquement tous les résultats. Donc le tableur est vraiment très pratique pour faire des calculs rapidement. Donc là, en fait, il a fait les sommes. Regardez, si je me mets sur une cellule, celle-ci par exemple, je lis tout en haut. Tout en haut, il a écrit égale somme E2 de point E6. C'est-à-dire que dans cette cellule, il a fait la somme de la cellule E2 jusqu'à la cellule E6. C'était ce que je voulais. Bon, voilà. Alors maintenant, je vais en H2. Dites-moi ce que j'écris. H2, ça va être le nombre total de clients qu'il y a eu dans le camping 1. Dites-moi ce que j'écris pour avoir le nombre total de clients du camping 1, c'est-à-dire de toute cette ligne-là. Tu t'es trompé de ligne, Chloé, c'est la ligne 2. Justine, somme B1, oui, à la place de ton plus, c'est un 2 points. Yanis, somme B2 de point G2, oui. Géna, faut mettre les lettres devant. Et faut pas partir de la colonne A. Regarde, la colonne A, c'est le nom des campings. Donc faut partir de la colonne B. Mais sinon, tu avais compris. Soua, somme B2, G2. Très bien. Donc vous avez dans l'ensemble compris. Je vais faire somme. J'ai oublié le mot, le égal devant. Et là, je vais écrire. Donc moi, on est d'accord, je vais additionner tous ces nombres-là. Le plus à gauche, c'est B2. Je mets 2 points.
Et le plus à droite, c'est G2. Et lui, il comprend qu'il faut qu'il prenne en compte tous les nombres qui vont de B2 jusqu'à G2. Je tape sur Entrée. C'est bon, il a fait l'addition. Ensuite, je reprends mon petit carré en bas à droite. Je descends, on appelle ça étirer. Étirer la formule, ça veut dire qu'on explique à l'ordinateur qu'il va faire la même formule pour la ligne d'après. Et regardez, si je me mets par exemple au camping 5, ici, le 954, on voit tout en haut qu'il a fait la somme de B6 à G6, c'est-à-dire du nombre B6, c'est lui, jusqu'au nombre G6, c'est lui. Voilà. Bon, déjà en ayant fait ça, je vois par exemple tout de suite que c'est dans le camping 3 qu'il y a eu le plus de clients. Je vois que c'est les Français qui correspondent à la nationalité où il y a le plus de clients par rapport aux autres. Voilà. Et maintenant, ce 5700, est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi il correspond? Ça correspond à quoi dans mon exercice, là, ce 5700? Ça veut dire qu'il y a 5700 quoi? Oui, mais effectif, ça veut dire quoi? Dans le cas de mon histoire de camping, il veut dire quoi, ce 5700? Alors, il n'y en a personne dans le camping. Quel camping? Tu me dis le camping. Raphaël, les personnes dans les 5 campings. Chloé, au total des nombres de Français qu'il y a eu dans tous les différents camps. Non, pas tout à fait, Chloé. Marie, les campeurs, oui, plus précisément. Yanis, le nombre de personnes dans tous les campings. Ok, donc les réponses les plus précises, là, c'est Raphaël et Yanis, en effet, c'est ce 5700, c'est le total de regarder tous les campings. Mais quand j'ai fait le total de tous les campings, ça a pris en compte toutes les nationalités. En fait, c'est le nombre de total de campeurs qu'il y a eu dans les 5 campings. Mais peu importe les nationalités. Voilà, en fait, c'est le nombre total de campeurs. Très bien. Alors maintenant, on va passer à la ligne pourcentage. La ligne pourcentage, on a expliqué sur les cours d'avant, sur les statistiques, comment on faisait les pourcentages. On disait qu'on faisait des produits en croix. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pour l'instant pourquoi je ne peux pas encore faire de produits en croix? Qu'est-ce qu'il me manque pour pouvoir faire un produit en croix pour trouver la case, par exemple, B8, là. Le premier pourcentage. Qu'est-ce qu'il me manque? Je parle pourcentage, Chloé. Valentin, très bien, il me manque le 100. Elena, le total 100, soit le 100. Très bien. Le 100, c'est le total de pourcentage. Il va ici. Mais là, c'est pas un calcul que je demande à faire à l'ordinateur. Je lui dis directement de prendre le nombre 100. Donc, je peux taper directement 100. Voilà. Alors maintenant, je vais regarder dans la cellule B8. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel calcul je vais demander à l'ordinateur de faire pour trouver la cellule B8? Donc le produit en croix, Elena, très bien. Mais lequel? Écrivez-moi ce produit en croix. Allez, quel produit en croix? Alors, je suis sur la colonne B, Yanis. Je vois que tu écris G, mais c'est Ariana aussi, tu écris G, mais je suis sur la colonne B. Chloé, B7 fois H8 divisé par H7. D'accord. Valentin, 1010 fois 100 divisé par 5700. Ok. Soit, c'est bon, c'est juste inverser ton multiplier et ton divisé. Ok, alors regardez, si j'écris 1010 fois 100, et le diviser dans un tableur, quand je tape diviser, ça met un slash. Je tape Entrée, ça va mettre le résultat, vous voyez, 17,7193%. On a bien fait le produit en croix, regardez, il est là. 1010, suivez mon curseur, 1010 fois 100 divisé par 5700, c'est bon. Le problème, c'est que si j'écris ça, ça ne va pas aller, regardez. Je change le nombre de Hollandais, je mets 2015 Hollandais. 215 Hollandais, pardon. J'en avais 208 avant des Hollandais. Et oui, mais le pourcentage, faudrait qu'il change si j'ai changé le nombre de Hollandais.
Le nombre de Hollandais qui était ici, c'était 1010. Maintenant, il y en a 1017, il y en a plus. Mais le pourcentage est resté le même. Pourquoi? Regardez, je clique sur la cellule et je vais voir la formule en haut. La formule en haut, j'ai fait le calcul avec 1010. Le problème, c'est que maintenant, c'est 1017. L'erreur qui a été faite, c'est que j'ai utilisé, donc je remets là, j'ai utilisé le 1010. Mais le 1010, il peut changer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est utiliser le nom de la cellule, B7, donc certains y ont pensé. Ensuite, multiplier par 100. Est-ce que le 100 peut changer? Dites-moi. Est-ce que 100 peut changer? Non. Donc là, je peux mettre x 100. Mais si j'ai envie de mettre fois H8, hein, c'est le nom de la cellule où il y a le 100, c'est quand même bon. Mais j'ai le droit de mettre x 100 parce que lui, il ne va pas changer. Divisé par, est-ce que le 5700 peut changer? Eh oui. Si j'ai plus de Hollandais, le nombre de campeurs au total, j'en aurai plus. Donc lui, par contre, il ne faut pas que je mette 5700, il faut que je mette le nom de sa cellule, H7. C'est-à-dire qu'en fait, les cellules où le nombre peut changer, il faut absolument que je mette le nom de la cellule. Alors maintenant, je tape entrée. Regardez, il me remet mon pourcentage, 17,7193. Mais si maintenant je prends 215 Hollandais, vous voyez que le pourcentage a rechangé. Là, il a compris que le nombre de Hollandais avait changé, que mon nombre total de campeurs avait changé, donc il a pu refaire le calcul automatiquement. Voilà. Bon, je ne fais pas les autres pourcentages, c'est le même fonctionnement. C'était pour vous montrer. On peut tout à fait faire des produits en croix dans un tableur. Il faut juste penser à mettre le nom des cellules. Alors maintenant, on passe à l'angle. Mais l'angle, il me faut aussi le total pour faire le produit en croix. Quel est le total? Très bien, 360. Il y a juste le cas, si on veut faire un diagramme semi-circulaire, on avait dit que c'était 180. Mais si on ne vous le précise pas, c'est 360. Alors maintenant, je vous écoute. Qu'est-ce que j'écris dans la cellule qui me permet de trouver le premier angle? Allez-y, écrivez-moi la formule égale quoi pour trouver le premier angle? Alors, Chloé propose B8, donc ce pourcentage-là, fois 360 divisé par 100. Ok, on verra après. Yanis propose B7, donc le 1010, fois 360 et divisé par H7, c'est-à-dire le 5700. Ok. Justine, B9. Je ne peux pas utiliser B9. Attention, B9, je ne le connais pas. Donc toi, tu t'es décalé. En fait, c'est B8 fois H9 divisé par H8. Ok, donc toi, tu fais ça fois ça divisé par ça. Elena, B8 fois 360 divisé par 100. Ok, soit pareil. Et Elena, ah, t'as changé. T'as pris B8 fois 360 divisé par 5700. Malheureusement, là, c'est plus bon. Ton B8, tu le prenais dans la ligne pourcentage. Donc, quand tu vas faire ton produit en croix, après, il faut que tu réutilises le 100 de la ligne pourcentage. Alors, regardez bien, il y a plusieurs réponses. Première réponse, B8. Je fais le produit en croix avec 360, mais 360, il ne va pas changer. Donc, je peux mettre 360, mais je peux aussi mettre H9, les deux sont bons. Divisé par 100, le 100 ne va pas changer, je peux mettre 100, et je peux aussi mettre H8. Donc, il y en a plusieurs qui me proposaient ça, c'est très bien. B9 fois 360 divisé par 100, ou bien, non pardon, B8. B8 fois 360 divisé par 100, ou bien B8 fois H9 divisé par H8, c'est bien. Maintenant, il y a Yanis qui a proposé d'utiliser plutôt le 1010, oui, parce qu'on avait dit l'inconvénient, c'est que des fois les pourcentages ils sont arrondis. Je peux très bien faire comme si il n'y avait pas la ligne pourcentage. Et dans ce cas-là, j'utilise le 1010, donc B7, multiplié par 360 qui lui va pas changer, et divisé par H7. Donc dans les deux cas, c'est bon. Allez, je vais prendre celui que la plupart d'entre vous ont proposé. B8 fois 360 divisé par 100. Et voilà, l'angle, ça va être à peu près ça. Ça veut dire que quand on va faire le diagramme circulaire, on va prendre à peu près 64 degrés.
Ensuite, je fais pas les autres cases, mais on est d'accord, le fonctionnement est le même, c'est des produits en croix. Voilà. Allez, il nous reste deux choses à voir. On a parlé au cours d'avant de la moyenne et de la médiane. Eh bien, le tableur nous permet de trouver directement la moyenne et la médiane. Alors, juste avant, la moyenne, j'ai envie de connaître combien il y a eu en moyenne de campeurs dans chaque camping. Je vous rappelle, la moyenne, ça consiste, par exemple, moyenne de 5 notes, on a dit, j'ajoute les 5 notes, je divise par 5. Là, je vais additionner les campeurs. Est-ce que je sais combien ça vaut l'addition des campeurs? Oui, Ariana, on pourrait arrondir tout à fait. Hein. Oui, oui. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien vaut l'addition des campeurs? Parce que moi, je veux faire la moyenne des campeurs de ces 5 campings, là, ce que je viens de repasser là. Est-ce que je vais les additionner divisé par 5? Est-ce que je connais l'addition des campeurs de ces 5 campings? Donc Yanis, le total, oui, mais c'est-à-dire le H7, oui. Très bien. Donc vous avez repéré, en effet, si je veux calculer la moyenne, il faut que j'additionne tous les campeurs. Et oui, mais je le connais, c'est H7. Et ensuite, il faut que je divise par le nombre de campings. C'est-à-dire combien? Très bien, Ariana, 5. Il y a 5 campings. Eh bien, si je fais ce calcul-là, ça va me donner la moyenne. Regardez, je tape entrée, 1140. Apparemment, il y a eu en moyenne 1140 campeurs dans chaque camping. Alors, on va pouvoir vérifier. Regardez, j'efface. Et le tableur, lui, il sait calculer les moyennes. Regardez, si je lui dis égale moyenne, j'utilise le mot moyenne. Et là, je vais mettre entre parenthèses tous les valeurs des campings qui m'intéressent, c'est-à-dire de H2 jusqu'à H6. Et là, je vais faire comme la somme. Je mets H2, 2 points, H6. C'est-à-dire, je lui dis de prendre tous les nombres qui sont ici et de chercher leur moyenne. Alors, regardez, je tape sur entrée. Il a retrouvé 1140. Super. Allez, on fait la médiane. Alors, la médiane, vous regardez les 5 nombres que je viens de repasser là. Je veux la médiane. Je vous rappelle, la médiane, il faut les remettre dans l'ordre, ces nombres, et chercher le nombre qui est pile au milieu. Alors, proposez-moi quelle est la médiane. Alors, il faut que vous, dans votre tête, vous les classiez du petit au plus grand, et que vous cherchiez le nombre du milieu. Alors, Chloé propose 969, Yanis propose 969. Justine 969, Elena 969, Marie, ok. Bon, vous semblez tous d'accord sur 969. Alors, moi, je vais tout de suite voir la réponse, mais je vous réexpliquer après. Parce que le tableur, il sait faire la médiane. Regardez. Je mets égal médiane. Et là encore, je vais lui dire de prendre la médiane des nombres de H2 jusqu'à H6. Regardez, H2, H3, H4, H5, H6. Là, quand je lui dis de prendre ça, il va me donner un résultat. Regardez, 969. C'est-à-dire qu'apparemment, vous avez bon. Nous, pour vérifier, on en profite, on le réexplique. Regardez ces 5 nombres. Je vais les réécrire du plus petit au plus grand. 709, le plus petit. Ensuite, il y a 954. Ensuite, il y a 969. Ensuite, il y a 1475. Et ensuite, il y a 1593. Maintenant, je vous rappelle le fonctionnement de la médiane. C'est j'observe ces 5 nombres. J'essaye de faire deux groupes identiques. Donc là, 5 divisé par 2, 5 nombres divisés par 2, ça me ferait deux groupes de 2 valeurs et demie. Je ne peux pas prendre 2 valeurs et demie. Donc je vais prendre ces deux valeurs-là. Voilà. Je vais prendre ces deux valeurs-là. Et la médiane, c'est le nombre qui me reste au milieu. 969. Et vous voyez, l'ordinateur, il a fait 969.
Ça veut d'ailleurs dire que vous pouvez très bien prendre un tableur, hein, il y en a partout, ça se télécharge gratuitement, ça s'appelle LibreOffice par exemple, un tableur qui est gratuit. Et si vous voulez vous entraîner à la médiane et à la moyenne, en fait, vous saisissez plein de nombres, vous cherchez vous votre médiane, et puis après en mettant égal médiane entre parenthèses et tous les nombres que vous avez pris, vous regardez si vous avez bon. Donc on peut tout à fait s'entraîner sans problème. Voilà. Ariana, à mon avis, si j'écris en minuscule, ça doit marcher. Tiens, je vais l'essayer. Ariana me demande si si je dois écrire en majuscule. Je vais essayer d'écrire en minuscule pour voir. Alors, peut-être pas avec l'accent. Médiane, parenthèse, H2, H6. Je ferme la parenthèse. Bah ouais, ça marche. Donc je suis pas obligé d'écrire en majuscule, tu vois, Ariana. Bon voilà, en résumé, sur ce cours, ce qu'on a vu, c'est comment utiliser le tableur. Que vous compreniez bien que on écrit dans les cellules ce que l'on appelle des formules, c'est-à-dire que dans les consignes des exercices, on va dire quelle formule faut-il écrire dans la cellule. Vous, il faudra que vous pensiez à dire égal, et puis écrire le calcul. Donc là, on a vu des formules avec les programmes de calcul, avec le tableur. Donc là, on a vu plein de choses qui sont liées au tableur. Vous aurez donc des exercices qui seront en lien avec ça. Et puis, je mettrai un exercice de programme de calcul. Donc, je vais vous demander aussi, au moment où vous chercherez cet exercice, de vous replonger un petit peu dans le chapitre du calcul littéral. Mais on l'a aussi revu sur cette leçon, hein. Vous avez l'exemple que l'on a revu sur cette leçon.